Shalom bien-aimés, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Que l'année 2021 soit une excellente et merveilleuse année. Que vous puissiez voir vos rêves devenir des réalités. Que tout ce que vous êtes en train de chercher depuis des années passées, tout ce dont vous êtes en train de prier, que vous puissiez les obtenir. Que vous puissiez les voir se matérialiser en cette année 2021. Cette année 2021, c'est l'année de la détermination. L'année 2021, c'est l'année pour que nous puissions palper la gloire de Dieu sur une autre dimension. Toi qui cherches le mariage, que Dieu puisse t'apporter la côte qu'il avait prévue pour toi depuis l'éternité. Cette année, tu vas te marier par le nom puissant de Jésus. Toi qui cherches des enfants, Dieu va te visiter. Tu vas accoucher cette année par le nom puissant de Jésus. Toi qui cherches le travail, toi qui veux sortir des dettes, toi qui es malade, toi qui cherches un miracle, tous nous allons témoigner cette année par le nom puissant de Jésus. Si Dieu a permis que nous puissions traverser 2020 et entrer en 2021, s'il n'a pas permis que nous puissions mourir en 2020, c'est parce qu'il a un projet et un plan merveilleux pour toi et moi. Alors nous devons être déterminés. Nous attendons cette année à bras ouverts, car l'Éternel va nous visiter d'une façon particulière. Il va faire la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui les servent, ceux qui marchent selon ses voies, ceux qui les craignent, ceux qui l'adorent, ceux qui le servent. Il fera sa publicité au travers de toi et moi. Alors que Dieu te bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la détermination. C'est une petite exhortation. C'est une pensée que l'Éternel m'a mis à cœur, que je puisse partager avec toi. Alors je te demanderai de prendre ta Bible, afin que nous puissions lire ensemble. Nous parlons de la détermination. Mais c'est quoi la détermination? C'est l'action de déterminer quelque chose, de le définir avec précision. C'est la qualité, l'attitude de quelque chose qui est ferme, déterminé, prendre une résolution, une fermeté. Bien-aimé, c'est le temps d'être déterminé pour vivre pour Jésus. C'est le temps de prendre la résolution, d'être ferme, de s'accrocher et marcher selon les voies de Dieu. Bien-aimé, prends la décision. Prends cette résolution, cette détermination. Dis que Jésus, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas abandonner la foi jusqu'à ce que je ne voie mes rêves devenir des réalités. Jusqu'à ce que je n'obtienne mon miracle. Amen. Le thème de notre message a pour référence principale 2 Chroniques chapitre 15. Je ferai la lecture au verset 7. La Bible dit: Quant à vous, c'est-à-dire toi et moi, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront leur récompense. Nous allons aussi lire Marc chapitre 4. Je ferai la lecture du verset 1 au verset 20. Mais j'essaierai de lire lentement et doucement au fur et à mesure que je serai en train d'avancer pour une meilleure compréhension. La Bible dit: Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, s'éteignaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Or, comme il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Le verset 5. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouva qu'une mince couche de terre.
Ils les virent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et croissaient, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Mais les gens qui écoutaient les enseignements de Jésus étaient confus, car cette parabole était complexe, elle était erronée et elle était difficile à comprendre. Ils étaient perdus par rapport à cette parabole. Et voici ce que la Bible a dit au verset 10. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen des paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne puissent se tourner vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. » Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? » Bien-aimés, à partir d'ici, Jésus commence à mieux expliquer ce qu'il voulait dire au travers de cette parabole. Mais comme nous venons de l'entendre par rapport à la lecture que nous venons de faire, qu'il y a des catégories de gens. Malheureusement, à ces gens qui sont considérés comme ceux du dehors, les secrets du royaume de Dieu leur a été voilés. Ils peuvent voir de leurs propres yeux, mais sans saisir de quoi il s'agit. Ils peuvent entendre de leurs propres oreilles, mais sans comprendre de quoi il s'agit réellement. Mais par contre, toi et moi qui sommes bénis de l'Éternel, les secrets du royaume de Dieu nous a été confiés. Jésus nous donne l'explication à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Je ferai calmement la lecture pour une meilleure compréhension tout en expliquant. La Bible dit, « Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu peux être chrétien. Tu peux être dans l'église. Tu peux écouter l'évangile. Tu peux écouter des prédications. Tu peux suivre des vidéos à caractère chrétien. Tu peux être dans ces groupes et tu écoutes ces messages. Tu peux bien écouter ces messages et tu l'aimes. Tu sens que Dieu est en train de te parler personnellement. Mais Satan qui est à côté, il vient avec la distraction. Il te distrait avec des choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu d'écouter l'évangile, au lieu d'écouter le message, tu commences à penser à d'autres choses. Tu peux être dans l'église, le pasteur, le prédicateur, le bishop, le prophète, le docteur de ton église. Il est en train de prêcher. Il enseigne un message qui va changer ta vie. Un message qui va t'apporter la réponse à tes questions. Mais le diable vient avec la distraction. Tu te retrouves en train de dormir dans l'église. Tu es en train d'écouter ces messages, mais tu commences à penser à des datas, à tes crédits. Au lieu d'écouter ce que l'Éternel aimerait te dire, tu commences à te soucier de tes unités. Au lieu d'être concentré, d'être focalisé, de prêter attention afin d'écouter ce que l'Éternel te dit au travers de cet humble serviteur que je suis. Mais tu te laisses emporter par la distraction. Tu rates la clé à ta bénédiction. Tu rates la clé à ta guérison. Au lieu d'écouter la prédication, tu te retrouves en train d'envoyer des messages à gauche et à droite. Tu es sur Twitter, tu es sur WhatsApp, sur Facebook. Tu suis la télé. Tu es là comme un lézard. Ta tête ne fait que bouger à gauche et à droite. Tu cherches à voir tout ce qui se passe tout autour. Tu regardes comment est-ce que le prédicateur est habillé. Comment est-ce qu'il s'exprime. Ou soi-disant le prédicateur a du le au lieu de là. Tu es là en train de corriger son français.
Tu es toujours là en train de corriger. Il ne devait pas dire ceci, il devait dire cela. Il ne sait pas s'habiller. Il n'a pas un bon choix de couleurs. Il ne sait pas marier les couleurs. Il n'a pas l'aisance. Il n'a pas la présence. Il n'a pas l'aspect. Il n'est pas présentable. Bien-aimé, arrête ça. Tu cherches à voir telle personne, telle sœur, tel frère. Comment est-ce qu'il est habillé aujourd'hui? Comment est-ce qu'il marche? Oh, telle personne était arrivée en retard. Telle personne n'est pas venue à l'église. Oh, mais celle-là, mais celui-là, c'est toujours la même tenue. Il n'a pas d'habit. Elle n'a pas d'habit, c'est toujours la même chaussure. Tu critiques même les frères et sœurs dans l'église. Au lieu que tu cherches à comprendre ce que l'Éternel aimerait que tu fasses afin que ta vie puisse changer. Mais tu es dans des futilités. Tu es dans des conneries. Tu es dans des bassesses. Tu es dans des rancines qui ne se terminent jamais. Tu es dans des conflits, des disputes. Bien-aimé, change. 2021, prends la décision de devenir une nouvelle personne. Change tes voies et tu verras la main de Dieu. Amen. Le diable peut venir avec la ruse, l'incrédulité, les doutes. Tu te dis que mais ce message n'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. L'Éternel ne m'aime pas, il ne m'écoute même pas. Pourquoi est-ce que j'écoute même ces messages? Depuis que j'ai commencé à prier, ma vie ne change pas. Dieu ne m'aime pas, il ne me connaît pas. Le diable met en toi l'incrédulité. Il met en toi le doute. Tu te dis depuis que j'ai commencé à prier, je suis toujours malade. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas de changement. Tu commences à douter de la parole de Dieu. Tu commences à douter des promesses que Dieu t'a faites. Bien-aimé, ça c'est la nouvelle année. Nous sommes en 2021. Ne laisse pas ou ne permets pas que le diable, Satan, ne puisse arracher cette bonne sémence que tu reçois. Amen. Dieu te parle à toi qui écoutes ces messages, bien-aimé. Il n'a pas permis que tu puisses traverser 2020 et entrer en 2021 comme par hasard. Il te connaît. Il connaît le projet qu'il a conçu en ta faveur. Alors, bien-aimé, ne permets pas que le diable vienne créer en toi l'incrédulité ou le doute. Ne permets pas qu'il ne puisse venir arracher cette bonne sémence. Ne permets pas la distraction. C'est pas comme par hasard que tu écoutes ces messages. Mais en ces jours particuliers, l'Éternel te parle personnellement, bien-aimé. Il aimerait s'aimer cette sémence dans ton cœur. Alors laisse-la croître. Laisse-la grandir. Et tu verras les résultats. Amen. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes au verset 16, la Bible dit. Puis, il y a ceux qui reçoivent la sémence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Bien-aimé, peut-être en fin d'année, pour commencer la nouvelle année, tu étais en jeûne et prière, tu étais à la veille des prières. Des hommes et des femmes de Dieu ont prophétisé sur toi. Ils ont prié sur toi. Ils ont déclaré des paroles sur toi. Cette année, c'est ta saison. Tu es la tête et non la queue. Tu es fécond, tu n'es pas stérile. Tu vas te marier. Cette année, tu vas sortir de cette maladie. Tu vas sortir de cette emprise. Tu vas sortir des dettes. Tu vas sortir du chômage. Tu auras ceci, tu auras cela. Tu as appelé à réussir et à exceller. Tu es riche, tu n'es pas pauvre. Il y a des bénédictions qui ont été déclarées sur toi. Il y a des bonnes paroles qui ont été prophétisées sur toi. Bien-aimés, nous étions tous contents de recevoir ces bénédictions, ces prophéties, ces bonnes paroles, ces belles prières. Nous les avions acceptées. Nous les avions reçues à cœur ouvert et à bras ouverts. Et c'est comme ça que nous acceptons la parole de Dieu. C'est de la même façon que nous acceptons les promesses de Dieu. Et c'est de la même façon aussi que nous recevons l'évangile. Avec joie et avec zèle. Mais bien-aimés, toutes ces promesses, ces prophéties, ces bonnes prières, ces bonnes choses
qui nous viennent de l'Éternel, qu'il sème en nous, qu'il met sur nous, qu'il dépose dans nos vies, elles sont bonnes, mais elles viennent avec des combats. Elles incitent l'opposition, elle attire la persécution. Le diable combat toutes ces choses, car il n'aimerait pas que ces choses puissent porter des fruits. Il ne veut pas que ces choses que l'Éternel a mis en nous puissent se matérialiser. Savez-vous que vous êtes combattu à cause de la parole de Dieu qui a été prononcée sur vous? Vous êtes combattu, vous êtes persécuté à cause des rêves que vous faites, à cause des projets que vous avez. Le diable n'a pas le temps de combattre quelqu'un qui n'a rien, bien aimé. Vous êtes persécuté, vous êtes accusé, vous êtes combattu par le diable à cause des prophéties qui ont été faites et déclarées sur vous. Toutes les bénédictions qui ont été déclarées sur vous, c'est ce que le diable combat. Cette sémence que Dieu a mis en vous, qu'il a sémée en vous, c'est ce que le diable combat. Raison pour laquelle il vous persécute, il vous attaque, il vous traumatise, il vous combat. Joseph n'était pas combattu comme par hasard, bien-aimé. Le diable n'a pas le temps de combattre quelqu'un qui n'a rien. Il n'avait pas le temps de combattre les frères de Joseph. Mais c'était seulement Joseph à cause de ses rêves. Il était haï de tous. Il était persécuté à cause de ce qu'il avait. Job était combattu. Il était persécuté. Le juste est souffrant. Lui qui n'avait rien fait, il était innocent. Mais Dieu avait permis que le diable puisse le traumatiser pour voir s'il nierait Dieu, pour voir s'il abandonnerait Dieu. Il était déterminé jusqu'à la fin. Il s'était accroché. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de la détermination. Quand les persécutions viennent dans ta vie, quand la maladie vient, quand la pauvreté frappe à ta porte, quand tout ce que tu fais échoue, quand tu as comme l'impression que tu es en train de faire un cercle vicieux, rien n'avance, rien ne marche. Depuis là tu pries, la douleur refuse de te laisser, la pauvreté ne te quitte pas, les choses n'évoluent pas. Persévère comme Job, aie la détermination, accroche-toi, n'abandonne pas, bien-aimé. Car dans cette catégorie de gens, ces gens reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais lorsque les persécutions arrivent, lorsque les attaques viennent, lorsque les combats arrivent, ils abandonnent la foi. En 2021, bien-aimé, ne sois pas de ceux. Tu commences l'année avec une bonne promesse, avec une bonne parole. Tu commences l'année avec un bon thème. L'année 2021, c'est l'année de la percée financière. C'est l'année de la restauration. C'est ma saison. L'année du ciel ouvert. L'année de l'élévation. L'année des volets très hauts. Peu importe le thème de ton église, par rapport à cette année 2021, tu commences bien l'année. Mais quand l'adversité s'élève, des problèmes surviennent, des combats arrivent, l'opposition se présente, tu oublies les promesses de Dieu. Tu oublies la parole de Dieu. Tu abandonnes le thème que Dieu t'avait donné en début de cette année. Tu perds la foi. Alors que Jésus t'avait déjà dit, entrons dans la barque et traversons de l'autre côté de la rive. Nous sommes en train de traverser de l'autre côté, là où se trouve ton mariage, là où se trouvent tes enfants, là où se trouvent tes rêves, tes bénédictions, ta santé. Tout ce dont tu as toujours souhaité, tout ce dont tu as toujours rêvé avoir, tout ce dont tu as toujours prié pour obtenir. Toutes ces bonnes choses bien-aimées se trouvent de l'autre côté, là où Jésus a dit, allons-y, traversons de l'autre côté de la rive. Mais lorsque la tempête s'élève, lorsque le vent s'élève, lorsque la mer se fâche, ne cède pas, n'abandonne pas,
Ne perds pas la foi, n'aie pas peur. Ne te laisse pas emporter, ne te laisse pas distraire. Accroche-toi, aie la détermination que comme Dieu avait déjà dit, comme il avait parlé, comme il avait promis. Il n'est pas un homme pour me mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il va accomplir tout ce qu'il m'a fait comme promesse, car il est fidèle. Alors n'abandonne pas, bien-aimé, ne perds pas la foi, aie la détermination et accroche-toi, bien-aimé. Accroche-toi aux promesses de Dieu, accroche-toi car il est fidèle. Et nous allons arriver à bon port. Nous allons arriver à la destination finale. En cette année 2021, tu verras tes rêves se matérialiser. Tu chanteras un chant nouveau. Tu témoigneras des bontés et des grâces de l'Éternel. Car il est bon. Ses bontés durent à jamais et pour toujours. Amen. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes au verset 18. La Bible dit: D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par des soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes de passions qui pénètrent en eux. Mais bien-aimé, quel est ce souci qui enlève la joie de ton cœur? Quel est ce souci qui te fait douter de l'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé? Ne te laisse pas emporter par les soucis de ce monde, les soucis des richesses. Car la Bible nous dit, que dire de plus si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui tout ce dont nous avons besoin? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même nous a déclarés justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ? Est-ce la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce qui est dit dans l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur des jours. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus notre Seigneur. Bien-aimé, rien ne pourra nous arracher de cet amour. Alors ne permets pas que les soucis de ce monde, les richesses de ce monde, les difficultés de ce monde, que rien ne puisse te séparer de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, nous allons lire le verset 20. La Bible a dit: Enfin, il y a de ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Amen. Alors, bien-aimés, en cette année 2021, prenons la décision d'être une terre fertile, afin que l'Éternel, lorsqu'il sème sa sémence, qu'elle puisse porter des fruits. Que nous puissions écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Que nous vivions selon la parole de Dieu. Que nous marchions selon la volonté de Dieu. Et comme nous avions lu au début dans 2 Chroniques chapitre 15 au verset 7. Donc vous, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos œuvres. Bien-aimés, fortifions-nous. Peu importe les obstacles, les difficultés, les problèmes, les persécutions, les oppositions, soyons déterminés. Accrochons-nous. Bien-aimés, 2021, soyons cette bonne terre. Soyons cette terre fertile qui porte des fruits au centuple. Ne baissons pas les bras, soyons déterminés. Comme Jésus avait dit, traversons de l'autre côté de la rive. Traversons, soyons déterminés.
Changeons totalement. Si en 2020, tu pratiquais le mal, tu vivais dans le péché, tu étais un adultère, tu étais un fornicateur, tu étais un menteur, tu étais un voleur, tu étais un escroc, tu étais rancunier, tu ne savais pas comment pardonner les autres, tu étais un tricheur, tu étais un homosexuel, tu t'es masturbé, tu étais alcoolique, tu passais tout ton temps à calomnier, à parler mal, à raconter des faussetés, à critiquer les hommes et les femmes de Dieu. Quand tu commences à critiquer les pasteurs, les chantres de Dieu et les églises, c'est comme si c'était même tes ennemis. C'est comme si tu avais la haine contre eux. Tu oublies et tu mets tout le monde dans un même sachet. Tu ne sais pas qu'il y a de ceux qui sont appelés et qui sont ouins. En faisant cela, tu ne sais pas que tu t'attires et tu t'apportes la malédiction inconsciemment. 2021, arrête avec ces habitudes. Change tes voies, bien-aimé. Abandonne toutes ces choses. Deviens une nouvelle créature. Revêtis-toi de Christ. Change totalement tes voies. Que cette parole que tu écoutes, qu'elle puisse porter des fruits dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Cette parole, tu la verras s'est matérialisée dans ta vie. Tu verras des témoignages en cette année 2021. Tu chanteras un chant nouveau. Tu auras ta guérison. Tu verras tes rêves devenir des réalités. Tu vas te marier. Tu auras tes enfants. Tu vas voyager. Tu vas obtenir ta maison que tu es en train de demander à Dieu depuis. Tu ne seras plus locataire, mais tu seras propriétaire. Tu vas obtenir la voiture que tu es en train de demander à Dieu depuis. Tu vas trouver ce travail que tu es en train de demander à Dieu. Tu vas finir tes études. Tu vas réussir à exceller dans toutes tes entreprises. Car tu es aimé de Dieu. Alors, sois déterminé. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, prenons la décision d'être la bonne terre. La terre fertile, là où notre Seigneur Jésus plante sa sémence. Et que cette sémence puisse croître. Et qu'elle puisse porter des fruits. Car bien aimé, au-delà de tout, au-delà de l'argent, au-delà de la puissance, au-delà du succès, au-delà des mariages, au-delà des maisons, au-delà des voitures, au-delà du travail, au-delà de tout ce que tu peux faire sur cette terre, au-delà de toutes les richesses, au-delà de tout ce que nous souhaitons avoir sur cette terre, nous ne sommes que passagers. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre focus principal, notre mission, notre objectif, notre appel, c'est de suivre Jésus et de le servir. Car au-delà de tout, bien-aimés, nous sommes appelés à être des ambassadeurs sur cette terre. Car il revient bientôt. Et quand il revient, au son de la dernière trompette, bien-aimé, peu importe l'argent que tu aurais fait sur cette terre, peu importe le succès que tu t'es fait, peu importe les richesses que tu t'es amassées, peu importe la renommée que tu t'es fait dans ces mondes, lors de l'enlèvement de l'église, et lorsque Jésus revient, au son de la dernière trompette, si tes pieds ne quittent pas le sol pour rencontrer Jésus l'épaule dans les airs, tu seras la personne la plus malheureuse du monde. Tu seras l'homme ou la femme la plus stressée, la plus déprimée. Tu seras un fiasco. Tu auras échoué ta mission sur cette terre. Alors bien-aimés, ayons nos yeux braqués sur Jésus. Soyons cette bonne terre, cette terre fertile, là où la parole de Dieu porte des fruits au centuple. Car au-delà de tout, nous ne sommes que passagers sur cette terre. Notre ultime appel, notre ultime mission, c'est le ciel et de vivre avec Jésus pour des siècles et des siècles. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. L'argent, les maisons, les voitures, le succès.
la puissance, le pouvoir, l'autorité, toutes ces choses sont vanité. Ayons nos regards braqués sur Jésus bien-aimé. Car la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous souhaitons avoir, Dieu est capable de nous les accorder. Mais nous devons d'abord faire de l'évangile, faire du royaume de Dieu notre priorité principale. Et tout le reste nous sera accordé par Dieu au moment opportun. Suivons le bénisseur et la bénédiction nous suivra d'elle-même. Accrochons-nous à Dieu, ayons la détermination, soyons focalisés sur Jésus et nous réussirons en 2021. Que Dieu vous bénisse. Amen.